L'hypnose est une pratique basée sur le fait d'accompagner quelqu'un dans un état particulier dans lequel il va pouvoir utiliser différemment sa pensée, son imagination, ses perceptions, ses sensations, sa mémoire aussi, et puis contacter certaines parties intérieures de son psychisme. En quelque sorte, l'hypnotiseur est une sorte de moniteur de plongée qui va accompagner l'autre, qui va lui apprendre à plonger à l'intérieur de lui-même. Bah, l'hypnose est un facilitateur de changement. Avec l'hypnose, on accède à un niveau subconscient qui gère les blocages, les peurs, les limites, et qui gère également l'apprentissage et les changements positifs. Du coup, on accède à ce niveau subconscient afin de pouvoir justement dépasser ces blocages et ancrer des changements positifs, ancrer des apprentissages à un niveau bien profond. L'hypnose ne fait pas tout le travail, bien sûr, mais elle facilite, elle rend le travail plus agréable et plus rapide également. Alors non, c'est impossible. On peut pas faire à quelqu'un ou faire dire à quelqu'un quelque chose qu'il ne voudrait pas en hypnose. Hein, c'est l'image que donne parfois l'hypnose de spectacle, telle qu'on la voit à la télévision. Mais c'est une image faussée. En réalité, en hypnose, on est dans un état intérieur, on est relativement calme, hein, plutôt immobile. On va pas dire grand-chose, voire on dit rien du tout. Peut-être quelques mots, oui, non, si on nous le demande, mais volontairement. Et on garde le contrôle. Hein. C'est pour ça que c'est une expérience qui reste à tout moment confortable et agréable. Non, l'hypnose, c'est pas un don. Tout le monde peut apprendre à accompagner une personne en hypnose de façon naturelle et bienveillante. Les seules conditions, c'est que ça se fasse dans un cadre approprié, que la personne soit volontaire et qu'on l'accompagne en hypnose pour de bonnes raisons. C'est pour ça que c'est indispensable de recevoir une formation sérieuse, complète et basée sur la pratique. Alors, pour hypnotiser quelqu'un, il y a trois clés principales. La première, c'est la confiance. On entre en hypnose parce qu'une personne nous inspire assez de confiance. L'hypnose, en quelque sorte, c'est une relation chaleureuse, une relation amicale. Alors, il existe un certain nombre de techniques qui permettent d'installer cette confiance rapidement et de façon naturelle et concrètement hein, pour avoir la bonne relation hypnotique. La deuxième clé, c'est le langage. Alors, faire de bonnes suggestions au bon moment. Alors, rien de bien sorcier, ce sont des outils simples, mais qu'il faut apprendre à maîtriser pour mener à bien une séance d'hypnose de qualité. Hein. Et notamment, un des outils clés du langage de l'hypnose, c'est le silence. Et gérer les silences, apprendre à gérer les silences, c'est vraiment là la clé de ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne. Le troisième élément très important, c'est le corps. L'hypnose, ça se passe pas seulement dans la tête, ça se passe pas seulement au niveau de l'imagination et de la pensée, ça se passe également dans tout le corps. Une personne qui est sous hypnose, elle est par exemple très détendue. Et c'est important de créer cet état de confort à un niveau physique. Mais pas seulement de la détente. On va aussi créer des mouvements automatiques qui vont nous permettre de savoir en temps réel exactement et concrètement ce qui se passe à un niveau inconscient. Pour pas travailler au pif, mais avoir vraiment une jauge concrète, un levier. Et puis, le corps de l'hypnotiseur également est en jeu. Lui-même doit apprendre à se centrer, doit apprendre à mettre son corps dans un état d'hypnose, et aussi à synchroniser son corps sur celui de l'autre, pour qu'en quelque sorte, il se retrouve sur la même longueur d'onde. On utilise ce terme d'hypnose ericksonienne pour désigner une pratique qui se base sur les sources de l'hypnose, sur les bases de l'hypnose classique, mais qui tient également compte de toutes les avancées considérables apportées au XXe siècle par un très grand psychiatre et chercheur qui s'appelait Milton Erickson. Et en général, hein, les connaissances actuelles en communication et en psychothérapie doivent beaucoup à Milton Erickson. En hypnose, il a ouvert la voie à une approche, si vous voulez, qui est beaucoup plus sensible à l'humain, qui est beaucoup plus respectueuse, beaucoup plus naturelle également, et tout en étant extrêmement puissante. En thérapie, c'est vraiment l'idée de la stratégie thérapeutique et d'une approche très ouverte qui permet au sujet de construire son propre changement et d'accéder lui-même à son propre triomphe d'une certaine façon. Alors,
C'est difficile de concevoir une hypnose et une hypnothérapie actuellement qui ferait l'économie de cette connaissance et de ces outils apportés par Erickson. Cela dit, après Erickson, on a continué de progresser, on a continué d'avancer, on a continué de découvrir des choses. C'est pourquoi une formation solide en hypnose ericksonienne, une pratique de l'hypnose ericksonienne contemporaine, ne s'arrête pas à Erickson et tient compte de tout ce qui est vraiment à la pointe de la connaissance en hypnose actuellement. Alors c'est vrai que l'hypnose est un atout considérable pour beaucoup de professions. On pense naturellement à l'hypnose médicale, qui est pratiquée par les professionnels de santé, hein, par exemple en psychiatrie, en addictologie, en anesthésie, en dentisterie, en obstétrique, voilà, dans beaucoup d'autres domaines encore. Mais l'hypnose est également très pratiquée par les psychothérapeutes, qui voient un excellent complément hein, à leurs approches qui sont souvent basées sur le conscient, sur une approche consciente du subconscient. Dans le même ordre d'idée d'ailleurs, les coachs, les enseignants, les formateurs, beaucoup de professionnels de la pédagogie et de l'accompagnement utilisent les outils de l'hypnose, alors de la communication hypnotique bien sûr, mais pas seulement, aussi l'hypnose formelle, pour intégrer et approfondir des apprentissages. Il faut savoir que grâce à une formation en hypnose ericksonienne complète et pratique, on peut également exercer la profession d'hypnothérapeute. C'est une pratique d'accompagnement centrée sur l'utilisation de l'hypnose, qui n'empiète pas sur le domaine de la pratique médicale et qui ne prétend ni guérir ni soigner, mais plutôt agir en amont sur, par exemple, la gestion du stress, la gestion des émotions, les comportements compulsifs, les problèmes émotionnels, les problèmes de sommeil également, et même en complément d'un suivi médical, hein, par exemple pour le bien-être du patient. Et beaucoup de professionnels de santé se sont tournés avec enthousiasme vers l'hypnothérapie. Mais ça ne veut pas dire que c'est une profession de santé. C'est une activité qu'on pourrait classer, si vous voulez, dans la catégorie du vivre mieux. Oui, bien sûr, on peut suivre même entièrement le cursus de maître praticien en hypnose ericksonienne sans vouloir pour autant devenir hypnothérapeute ou en faire son métier. Ou on peut suivre par exemple la moitié, par exemple la partie praticien en hypnose ericksonienne, qui est un excellent module complémentaire, par exemple pour qui veut l'intégrer à une autre pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. À bientôt, au revoir.